Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc du 15 au 28 février. Et vous avez l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Bon, bah ça tombe bien, vous êtes signe d'air, et là on vous dit que c'est une période plutôt favorable pour votre vie sociale. On vous invite à vous ouvrir, on vous invite à échanger, dialoguer, voilà, la communication, l'envie de rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Voilà, ouais. Et surtout peut-être à profiter peut-être des relations amicales, voilà, où il y a des discussions plutôt légères, il y a de la rigolade, il y a quelque chose comme ça. De prendre du plaisir à voir du monde en fait, de façon générale. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 28 février. Ok, bon. Alors, on voit que c'est un peu challengeant en ce moment pour vous les balances. On vous parle de changements financiers et matériels. En tout cas, la 5 de denier nous parle de challenge, hein, quand même, de défis à relever, d'obstacles à surmonter, de difficultés sur le plan financier et matériel. Il y a des choses à résoudre, ou peut-être que vous êtes en train de résoudre ces choses-là, que ça vous a demandé du temps, de l'énergie, de l'investissement, du travail. Bon, là, c'est comme si on vous disait, ok, là, il va falloir sortir un peu, il va falloir peut-être en parler aussi, pourquoi pas, autour de vous. Vous savez, parfois, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et on peut aussi, en s'ouvrant comme ça aux autres, finalement accepter peut-être de l'aide ou tout simplement des tuyaux, des conseils, des choses qui peuvent vraiment vous débloquer ou vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. La 5 de denier, c'est vraiment la carte où on a peur de se retrouver en difficulté, de se retrouver dans un état de pauvreté, par exemple. Mais ça peut être aussi la peur de se retrouver seul, souffrir d'une forme de solitude, d'avoir l'impression d'être rejeté, de ne pas trouver sa place au sein d'un groupe, par exemple, hein, si on parle de votre côté social, peut-être que vous vous sentez un peu isolé chez vous, et puis finalement, ouais, il y a peut-être aussi un sentiment d'exclusion. Or là, on vous dit non, il va pas falloir se laisser, si vous voulez, démoralisé par une situation qui est un peu compliquée en ce moment. Ouvrez-vous aux autres. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Au plus vous allez être dans l'ouverture, dans les échanges, dans le dialogue, dans les choses comme ça, au plus les choses vous paraîtront plus fluides et au plus vous allez peut-être trouver des solutions, en tout cas, à vos difficultés. Bon. Alors, la carte de l'autorité, ici, c'est la carte de l'empereur qui vous parle aussi de votre capacité à organiser les choses, votre capacité à prendre les devants, à prendre aussi vos responsabilités. Hein, parce que la 5 de denier, c'est « Oh là, bon, ok, là, il y a quelque chose, je me sens en difficulté, je me sens menacée par une situation un peu précaire. Là, il va falloir que je prenne les choses en main, il va falloir que je réorganise, il va falloir que je... Ok, que je trouve des solutions, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut. C'est-à-dire à la façon d'un empereur qui gère les choses, qui s'organise, qui planifie, qui prend les choses en main, qui fait des démarches constructives, et bien vous allez faire ça pour pouvoir régler une situation qui a besoin d'être réglée. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle, la lunologie, le balance, pour ce mois de février, donc du 15 au 28 février. Ah, les conclusions sont à portée de main. Bon, bah voilà. Là, on vous encourage, on vous dit, ok, bon bah, si vous prenez en fait la problématique à bras le corps, si vous cherchez des solutions, vous allez les trouver. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, ne vous laissez pas décourager par quelque chose qui est un peu, qui est un peu fatigant, hein, parce que ça vous pousse aussi à changer ou en tout cas à prendre des décisions, à bouger un peu de vos habitudes pour pouvoir résoudre une situation. Voilà. Et là, on vous dit que vous allez avoir les réponses à vos questions, donc ça va pas tarder en fait. Donc très bien.
Et ici, on vous dit maintenez votre cap. Donc continuez vos efforts, vous y êtes presque. Voilà. Donc on vous encourage à continuer. Très bien. Alors, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 28 février. Ah ben voilà, la réponse, vous voyez. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bim. Bon, bah voilà, la réponse. Vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez avoir effectivement peut-être les bons conseils, les bons tuyaux. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous ouvrir aux autres, peut-être à échanger sur un domaine qui vous tracasse peut-être en ce moment les balances. Donc n'hésitez pas à faire marcher votre réseau, voilà. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Vous allez avoir les réponses à vos questions, des conseils, peut-être du soutien. Bref, il y a quelque chose qui peut vous aider à débloquer une situation. Donc voilà, ça passe par le bouche à oreille. Et là, on vous dit, vous allez voir, le grand plan. J'adore cette carte-là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte-là, elle vous parle de votre destin. Donc oui, parfois, il y a des challenges. Parfois, il y a des difficultés auxquelles on est confronté, mais on nous dit que c'est jamais pour rien. C'est parce qu'il y a forcément une bonne raison. Soit parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et ça c'est très important dans notre vie parce que le relationnel, et surtout vous les balances, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de communiquer avec les autres, vous avez besoin de ça. C'est l'harmonie dans les relations, c'est ce qui vous motive le plus. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Moi j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de hasard. Cette carte-là vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous étiez obligé d'en passer par là, des challenges, des difficultés pour que vous puissiez en arriver à un point précis. Certainement en lien avec les autres. Donc ouvrez bien l'œil parce qu'il est possible peut-être de faire des rencontres intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous en rendre compte. La réponse, c'est aussi Eureka. Tout s'éclaire d'un seul coup, vous comprenez que, oui, il a fallu en passer par là pour que vous puissiez arriver dans telle ou telle direction. Donc, j'aime beaucoup ces moments d'Eureka parce que c'est vraiment un grand cadeau, en fait, parce qu'on prend conscience à cet instant le pourquoi du comment. On a vécu parfois des difficultés, des douleurs même, des souffrances, mais qui nous ont amenés dans un chemin bien précis, avec un état d'esprit bien précis, avec les personnes qu'on a rencontrées qui sont pas là pour rien. Et là, il y a une compréhension par rapport à ça. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, vous avez les possibilités. Ok. Et l'énergie. Alors, les possibilités, c'est les opportunités. Ou peut-être, justement, plusieurs possibilités, justement, pour pouvoir trouver des réponses et des solutions à votre problématique. On vous dit ici que tout dépend de l'énergie que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez être plutôt optimiste? Est-ce que vous allez être plutôt pessimiste? Est-ce que vous mettez suffisamment d'énergie? Est-ce que vous prenez les choses à bras-le-corps, comme on a vu avec la carte de l'empereur, où effectivement vous organisez les choses, vous prenez les devants, vous prenez vos responsabilités aussi, parce que en général, reconnaître sa part de responsabilité, parfois dans des choix qu'on a pu faire, ok, on s'est trompé, tout le monde peut se tromper, il n'y a pas de problème. On a mal géré un budget, ok, on n'aurait pas dû faire ceci, faire cela, d'accord, mais il faut le reconnaître. Il ne faut pas être dans le déni, il faut pas être... Il faut savoir reconnaître aussi parfois que oui, on peut se tromper, on peut se retrouver en difficulté et c'est pas grave. Le tout, c'est de faire ce qu'il faut pour s'en sortir et pour essayer justement de nourrir une énergie positive. Et l'énergie, c'est tout dépend dans laquelle cette énergie-là, on va l'utiliser. Est-ce qu'on va être positif ou est-ce qu'on va plutôt être négatif? Est-ce qu'on va se laisser aller, baisser les bras, ou est-ce qu'au contraire on va retrousser les manches et se dire c'est pas grave, je vais réorganiser tout ça et puis je vais rattraper mon retard et voilà. Et il y a vraiment ce courage, cet élan là. On vous dit que ce sera beaucoup plus facile en vous ouvrant aux autres. Ne gardez pas forcément les choses pour vous, exprimez les choses, expliquez, peut-être communiquez et à mon avis les solutions vont émerger. Alors on va regarder ça, les possibilités. Donc avec le tarot, histoire de sorcière pour vous les balances, ascendant balance, lune et balance, du 15 au 28, la reine d'épée, là aussi c'est un signe d'air, la reine d'épée, c'est bien dans vos énergies.
Ici, on vous parle de votre capacité de réflexion, faire preuve d'intelligence, de communiquer de façon très claire. Ça peut être aussi avoir du discernement, avoir une très grande capacité d'analyse et du coup de savoir ce qui est important. Donc là, il y a peut-être effectivement plusieurs possibilités qui s'offrent à vous justement pour résoudre une situation. Bon, ok. Vous allez étudier ça. Hein. La reine d'épée, elle écoute, justement, elle est très intelligente, elle sait raisonner de façon très claire, elle a toutes les, en tout cas peut-être toutes les réponses pour justement pouvoir statuer quelque chose, mais en même temps elle écoute aussi son côté, sa part intuitive, hein. C'est ça qui est intéressant avec la reine d'épée, c'est qu'il y a quand même le côté yin, même s'il est moins prononcé que dans d'autres reines, celle-ci elle est quand même beaucoup sur le pragmatisme, sur les choses qui sont très claires, voilà, très concrètes. Ok. Donc le discernement, ici, le soleil, waouh, très bien. Bah, le soleil, c'est la lumière, déjà. C'est la lumière, c'est l'état d'esprit positif aussi. Donc votre façon de communiquer et votre façon de réfléchir avec un état d'esprit positif va pouvoir changer la donne aussi. Voilà, donc le soleil, j'aime beaucoup parce que le soleil, c'est votre capacité à rayonner. C'est peut-être aussi votre capacité à avoir le sourire aux lèvres, avoir de la joie malgré vos difficultés et en même temps chercher des réponses, chercher des solutions, vous renseigner de façon intelligente. Il y a vraiment cette notion-là de prendre vos responsabilités, mais en même temps d'y mettre beaucoup comment je pourrais vous dire ça? Beaucoup de légèreté quand même. Hein, donc c'est très agréable finalement. Votre façon de communiquer va être plutôt agréable. Vous n'allez pas vous plaindre tout le temps de votre situation. Vous allez réussir à voir le côté positif des choses et en même temps avoir conscience des changements qui s'imposent à vous pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt sympa parce que là on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez y voir plus clair, ça c'est sûr. Ça va vous apporter aussi du baume au cœur, je pense, avec le soleil. Oui. 6 de pentacle. Vous allez voir que les choses vont se rééquilibrer. Mais pour ça, il va falloir s'ouvrir, il va falloir attraper les énergies de ce beau soleil ici pour pouvoir aussi vous ouvrir aux autres. Et puis surtout, voilà, discuter, échanger de façon très, très claire, très, très franche aussi, mais voilà, dans une forme de bienveillance, d'intelligence. On a la 6 de denier, un équilibre qui se fait. Donner et recevoir, il y a des échanges très très constructifs, très intéressants. Pour moi, il y a des personnes qui vont vous aider ici à trouver des réponses et des solutions. Donc par exemple, si vous êtes en difficulté parce que vous avez perdu votre emploi, bon voilà, on vous dit que votre réseau, le bouche à oreille, va pouvoir vous conduire peut-être sur une embauche, sur quelque chose qui vous correspond pour le moment. En tout cas, ça résout une situation ici que vous attendiez peut-être depuis un certain temps. Vous voyez la reine de coupe, c'est très beau parce qu'on a aussi ce reine d'épée, reine de coupe, on a aussi le don de soi. Donc ça peut être une personne féminine aussi qui a envie de vous aider et qui vous conseille et qui vous aide et qui fait marcher aussi son réseau. Vous voyez, c'est le bouche à oreille, tout bout à bout, ça fonctionne. Voilà. Donc là, la reine de coupe, elle est là aussi la reine de coupe, elle est là, c'est une énergie maternante qui aime bien aider les autres en général. Et là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, mais que bientôt, ce sera peut-être à vous d'apporter la vôtre. Hein, voilà, parce que c'est toujours, avec la 6 de denier, toujours dans cet esprit échange. Voilà, moi, je peux t'aider là sur ça, toi, tu peux m'aider sur autre chose. Vous voyez, un échange de procédés. Voilà, et là, il y a du changement. Il y a une dynamique qui se met en place. La roue de fortune, c'est le changement pour quelque chose de positif. Donc les choses bougent, les choses... voilà, vous voyez, les difficultés ne restent pas. On arrive toujours à trouver des solutions. Donc très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances? Ascendant balance, lune en balance, du 15 au 28 février. Vous avez l'harmonie. Vous êtes à la recherche justement d'harmonie. Pour vous, les relations qui ne sont pas harmonieuses, c'est pas votre truc. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses soient justes, équilibrées, même qu'il y ait beaucoup d'échanges intellectuels, la confiance, les choses comme ça, c'est important. Ah, vous voyez l'instabilité, ok. Donc, vous travaillez à rééquilibrer peut-être l'harmonie au sein de vos relations. Ou en tout cas les relations qui étaient instables jusqu'à présent. Ça peut être toute relation, hein. Ça peut être les relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe, vous avez besoin de remettre un peu d'harmonie, de douceur dans les échanges. Alors, relationnel et sentimental pour les balances. Oui,
vous faites ce qu'il faut, c'est intéressant parce que le roi de bâton, c'est vous prenez les devants. Vous prenez des initiatives pour peut-être rétablir le dialogue. Peut-être que voilà, vous faites le premier pas, hein, c'est possible aussi. Hein, pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie après une période difficile. La 3 d'épée, c'est la blessure. Il y a eu quelque chose qui a blessé. Pour certains, ça peut être en lien avec une souffrance peut-être beaucoup plus profonde. Voilà, selon les liens que vous avez avec certaines personnes. Mais en tout cas, vous prenez les devants parce que vous, ce que vous voulez, c'est rétablir un équilibre. C'est ne pas rester fâché avec quelqu'un. C'est voilà, on prend le problème et puis on essaie de guérir, on essaie d'avancer, on essaie de se pardonner, on essaie d'aller de l'avant, quoi. Ouais, c'est ça. On a le pape, l'énergie du pape. Alors, elle est intéressante ici parce que l'énergie du pape, on voit que c'est quelqu'un qui est très serein, posé, hein, il y a une certaine forme de sagesse aussi. Et puis, le pape, c'est l'enseignant. Donc, on voit que cette personne, elle apprend les techniques de méditation, hein, visiblement, sur cette carte-là, à de jeunes personnes. Donc là, il y a vraiment l'idée quelque part de tirer les leçons de ce que vous avez vécu de douloureux, voilà, et de vous dire, bon, bah moi, j'ai pas envie que ça se reproduise, j'ai plutôt envie de prendre les devants pour retrouver l'harmonie, pour peut-être réparer quelque chose, éviter de nourrir un conflit, essayer de renouer le dialogue, voilà, faire preuve de sagesse aussi pour montrer l'exemple. C'est peut-être ça aussi. Hein. Parce que là, on voit que pour certains, il y a eu un moment, un besoin de repli sur soi. Il y a eu un besoin de conscientiser les choses, de prendre du temps pour vous, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où vient cette blessure. Là, on voit que vous faites ce qu'il faut, en tout cas pour chercher à guérir, pour chercher à aller passer au-dessus de tout ça, pour réussir à retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie relationnelle. Donc vous êtes concentré sur une relation en particulier, avec qui ça n'a pas été facile, hein, visiblement, mais que vous avez appris beaucoup. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que peu importe les difficultés que vous avez vécues, aujourd'hui, vous êtes en mesure de dire, mais oui, mais si j'ai vécu ça, c'est pour une bonne raison, c'est pour que je puisse apprendre, tirer les leçons de nos blessures originales pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse grandir quelque part, et pour qu'on puisse ensuite faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Voilà. Donc, il y a des réponses à certaines questions qui vont arriver pour vous, les balances, et ça va vous permettre d'avancer. Oui, il y a quelque chose de très... alors pour certains, vous êtes à la recherche aussi de réponses dans les mémoires. Voilà, dans les mémoires. Alors ça peut être en lien avec votre enfance, dans les souvenirs inconscients. Pour moi, je vois beaucoup l'inconscient avec la papesse ici. Ou le côté karmique aussi, pourquoi pas. Voilà, aller chercher dans les mémoires akashiques, des choses comme ça. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans une espèce de thérapie. Alors ça peut être par l'hypnose par exemple, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par... peu importe, il y a plein de techniques en fait qui vous permettent aujourd'hui de réussir à comprendre l'origine d'une blessure qui parfois peuvent être très lointaines. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc vous pourriez avoir des réponses, en tout cas de ce côté-là, les balances, qui vont vous permettre d'avancer et retrouver l'équilibre dans votre vie relationnelle. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc du 15 au 28 février. Et vous avez l'assise de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon bah c'est très clair, vous allez recevoir l'aide que vous attendiez finalement, et que ça va vous apporter des belles réponses en plus. Il y a quelque chose de très satisfaisant au travers de cette carte-là, parce que ça parle de réussite, ça parle de déblocage, ça parle aussi d'une personne qui vous propose de l'aide, et je ressens vraiment ça chez vous les balances, donc... le côté social, c'est ce qui va vous aider durant cette période. Donc surtout, ne refusez pas l'aide qu'on vous propose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.